Salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Je suis vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui et si c'est une de tes premières fois avec nous, bienvenue à toi. Nous sommes toujours dans la série Combat et j'espère que les messages de cette série ont pu t'encourager jusqu'à maintenant. On poursuit avec le pasteur David Potier aujourd'hui, on l'écoute et on se voit juste après. Nous sommes dans cette série qui s'intitule Combat, les tactiques de l'ombre et les armes pour se protéger. Et notre texte est dans Éphésiens chapitre 6. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu, en révérence et en respect pour la Bible. Éphésiens chapitre 6 au verset 10 qui dit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. On peut dire Amen? Amen. Mon titre aujourd'hui, victime ou vainqueur? Victime ou vainqueur? Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un ceci, tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. Vas-y, dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Tu n'es pas une victime, tu es vainqueur. Combat. Lorsque tu as vécu assez longtemps, tu réalises et tu sais très bien que la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie, c'est un champ de bataille. Et le champ de bataille que l'apôtre Paul nous parle ici dans Éphésiens 6, ce n'est pas juste une petite bataille. L'apôtre Paul l'appelle le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quand l'enfer au complet se déchaîne contre toi. Le mauvais jour, c'est quand tu te retrouves dans un combat extrême. Oui, la vie a son lot de haut et de bas, on sait ça, mais ce n'est pas de ça qu'il parle dans Éphésiens 6. Il ne parle pas des petits highs and lows de la vie. Non, il parle des moments de combat extrême. Il parle du mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quand tu as l'impression que ta vie au complet est en train de s'effondrer. C'est quand tu as l'impression que tes rêves sont brisés, que tes espoirs sont différés, le mauvais jour. Et dans Éphésiens 6, Paul nous enseigne comment approcher ces mauvais jours. Mais juste avant que j'aille dans le message d'aujourd'hui, je veux juste m'assurer que je ne suis pas en train de prêcher quelque chose qui n'est pas pertinent pour votre vie. Alors, quand je parle du mauvais jour, y a-t-il quelqu'un qui sait de quoi je parle? Si tu ne sais pas de quoi je parle, voici ma suggestion pour toi. Continue à respirer. Ça va venir. Le mauvais jour va venir. Parce que pour la plupart d'entre nous, nous savons que le mauvais jour est là. Le mauvais jour frappe parfois. Paul veut nous enseigner comment combattre dans le mauvais jour. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le mauvais jour, tu as besoin d'une force qui vient d'en haut. Tu as besoin d'une force qui vient de Dieu. Parce que dans le mauvais jour, le normal ne fonctionne pas. Dans le mauvais jour, le superficiel ne marche pas. Dans le mauvais jour, tu as besoin du surnaturel de Dieu. Il dit, fortifiez-vous au verset 10. Ensuite, au verset 12, il va dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang,
Dans le mauvais jour, rappelle-toi, c'est qui le vrai ennemi? Le vrai ennemi n'est pas la chair et le sang. Le vrai ennemi n'est pas les gens. Le vrai ennemi, c'est les esprits méchants qui poussent les gens à faire le mal. Dans le mauvais jour, souviens-toi que tu as besoin d'une force qui vient d'en haut. Et souviens-toi quel est le vrai ennemi. Parce que c'est facile dans le mauvais jour de se tourner les uns contre les autres. Et Paul va poursuivre en disant par la suite, dans le mauvais jour, tenez ferme. 3 fois dans le texte. Il va dire « tenez ferme », verset 11, « tenez ferme », verset 13, « tenez ferme », verset 14. En d'autres mots, Paul dit « ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas ». Parce que lorsque tu traverses ce mauvais jour, une des plus grandes tentations quand le mauvais jour frappe, c'est juste de lâcher. C'est juste d'abandonner, de lâcher la serviette. Et dans ce texte d'Éphésiens 6, Paul vient décrire le croyant comme un soldat, comme un guerrier, quelqu'un de préparé, d'équipé et d'entraîné pour le combat dans le mauvais jour. Dans le chapitre 1, Paul vient établir l'identité du croyant. Il va faire des déclarations, il va dire « Vous êtes, fill the blank, vous êtes bénis, vous êtes élus. » Vous êtes saints, vous êtes adoptés, vous êtes pardonnés. Il vient établir solidement l'identité du croyant en Jésus-Christ. Ça, c'est au chapitre 1. Mais ici, au chapitre 6, il est en train de venir établir l'identité du croyant comme quelqu'un qui est vainqueur. Savais-tu qu'en Jésus-Christ, tu es vainqueur? Tu savais ça? En Jésus, ton identité, c'est que tu es vainqueur. Alors, si tu veux marcher dans ton identité, il va falloir que tu apprennes à penser comme ton identité. Il va falloir que tu apprennes à penser comme un vainqueur. Parce qu'une des plus grandes tentations au jour mauvais, il y a d'autres traductions qui disent au jour du malheur, une des grandes tentations, c'est d'adopter une mentalité de victime. Parce que la vie nous frappe de tous les côtés, parce qu'on se sent traité injustement, parce qu'on est déçu, parce qu'on est dans la peine et la souffrance, c'est facile dans le mauvais jour d'adopter une mentalité de victime. Je vous donne quelques exemples d'une mentalité de victime. « Ah, je ne vais jamais m'en sortir. Ça ne changera jamais. Personne ne se soucie vraiment de moi. Je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. » Mentalité de victime, je vous en donne d'autres. « J'ai jamais eu de chance, moi. J'ai pas eu l'éducation comme les autres. J'ai pas eu des bons parents comme les autres. J'ai pas eu des opportunités comme les autres. » Mentalité de victime. Une autre chose qui caractérise une mentalité de victime, c'est de mettre la faute sur les autres. De se déresponsabiliser sur les autres. C'est la faute de ma mère, mon père, mon boss, mon ex, mon pasteur, mon église, la société. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Maintenant, il y en a, tu as été victime de quelque chose. Et c'est important d'être capable de reconnaître que tu étais une victime. Parce qu'on souffre de grandes maladies à notre époque. Une des maladies que je vois souvent, c'est des gens qui ont été victimes de choses graves et qui ne sont pas capables de reconnaître qu'ils ont été victimes. Ils justifient dans leurs propos les actes qu'on leur a fait alors qu'ils étaient une victime à 100%. Je le vois souvent, ça. Mais voici un autre extrême dans notre société que je vois souvent. C'est des gens qui ne sont pas victimes de rien, mais qui se victimisent. Mon boss m'a mis dehors. Ça fait 10 fois que tu arrives en retard. Ton boss a été patient comme Moïse. Laisse faire la victime. Et moi, je pensais que cette mentalité de victime, c'était quelque chose qui était seulement caractérisé dans l'Occident. Hein? Mais en faisant des recherches récemment, j'ai réalisé que ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas juste occidental. En Asie, un des plus gros problèmes dans la société, c'est que les gens adoptent cette mentalité de victime. Même en Afrique, dans des pays émergents, la planète est en train de se victimiser. Maintenant, c'est important lorsqu'on a été victime d'un abus, victime de quelque chose, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir le nommer, de pouvoir confronter les choses. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas de faire semblant que ce n'est pas arrivé. Non, non. Mais en même temps, peu importe ce que tu as vécu, il y en a, je peux même pas imaginer ce que tu as vécu. Il y en a, je peux même pas imaginer la laideur et l'horreur de ce que tu as vécu.
Mais peu importe ce que vous avez vécu, peu importe de quoi vous avez été victime, c'est important de reconnaître que tu as été victime, mais en même temps, c'est suprêmement important de ne jamais te victimiser. C'est pas parce que tu as été victime de quelque chose que tu dois te victimiser, que tu dois adopter une mentalité de victime. Parce que lorsque tu adoptes cette mentalité, tu ne prends pas responsabilité. Maintenant, tu n'as pas la responsabilité de ce qui t'est arrivé. Non. Mais tu as la responsabilité de ce que tu vas faire avec ce qui t'est arrivé. Et ça, il n'y a personne d'autre que toi qui peut prendre cette responsabilité-là. Mais en Jésus-Christ, on peut apprendre par le Saint-Esprit à ne pas penser comme ce monde. En Jésus-Christ, on peut apprendre à ne pas avoir une mentalité de victime, mais avoir une mentalité de vainqueur. Je peux t'entendre amen? Amen. Oui, c'est un bon moment pour applaudir, on peut le faire. Il y en a, je parle d'une mentalité de victime, tu ne te sens pas concerné pantoute. Hey, j'aimerais dire, si tu habites sur la planète Terre, tu es concerné. Parce que c'est culturel partout. On se victimise pour tout. Moi, j'ai réalisé dans ma vie, j'avais 30 ou 32 ans, 31, 32, lorsque j'ai réalisé que presque toute ma vie, je m'étais victimisé. J'avais vécu du rejet à l'école secondaire et toute ma vie, j'avais fait « Ah, mais si j'avais pas vécu ça. Si on m'avait pas fait ça. » Ou je me disais des choses comme « Les gens ne savent pas qui je suis vraiment. » Si les gens savaient qui je suis vraiment, ils découvriraient quelqu'un qui est une bonne personne. Ils découvriraient des belles choses. Mais je n'avais pas réalisé que presque toute ma vie, depuis l'adolescence, j'avais adopté une mentalité de victime. Maintenant, c'est quoi la conséquence de ça? Voici la conséquence. J'étais toujours blessé par tout puis rien. Quelqu'un ne me disait pas bonjour, j'étais blessé. On ne me reconnaissait pas, j'étais blessé. Tout et rien me blessait. J'étais constamment blessé parce que je vivais dans une mentalité de victime. Je vivais dans l'apitoiement. On a un mot en anglais, on dit « pity party ». Un party de pitié sur toi-même. Pity party. On devrait inventer un mot pour ça en français parce qu'on est tellement bon en 2024 pour faire ça. Mais j'aimerais te dire, le pity party, là, tu sais, des boudes. Bon, pas content. Bon. Ma vie au complet était comme ça. Dès que j'avais une difficulté, dès que j'avais un problème, dès que j'avais quelqu'un qui ne m'aimait pas à face, dès que j'avais quelqu'un qui ne m'applaudissait pas, dès que j'avais quelqu'un qui était en compétition avec moi ou qui ne m'aimait pas trop, je me sentais toujours rabaissé. J'étais constamment en train de m'apitoyer sur moi-même. Mais je vous dis, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et il y a des choses qui m'arrivaient qui n'auraient pas dû me déranger. Il y a des choses qui m'arrivaient que ça n'aurait même pas dû attirer mon attention. Mais ça me blessait profondément. Parce que je me victimisais et je m'apitoyais sur moi-même. Et un jour, je suis tombé sur cette citation de John Gardner. Il a dit ceci. « L'apitoiement est le plus destructeur des narcotiques non pharmaceutiques. Il donne un plaisir momentané, mais il est addictif et il sépare la victime de la réalité. » Drop the mic. Je souffrais de la mentalité de victime. Flaubert a dit ceci. On est incurable quand on chérit sa souffrance. Et on vit à une époque où on idolâtre nos émotions, où il faut que tu le vives à fond, puis il faut que tu le pleures à fond. Ouais, mais si tu pleures toute ta vie, il n'y a pas une fin à ça. Chaque deuil doit avoir sa fin. Il y a un moment pour pleurer, puis il y a un moment pour arrêter de pleurer, puis il y a un moment pour rire. Mais on vient à une époque où, tant que tu ne le fileras pas d'arrêter de pleurer, continue à pleurer. Continue à t'apitoyer. Je ne suis pas en train de parler de déni d'émotion. C'est important de pleurer quand c'est le temps de pleurer. Une des choses que j'aime de mon amie Julie qui est assise là, qu'on travaille ensemble, Julie, elle pleure 3 fois par semaine dans mon bureau. Je suis comme, mais comment elle fait? C'est incroyable. Elle pleure.
Non, mais elle pleure souvent, des fois de joie, des fois de peine, elle pleure. Mais ce que j'aime de Julie, c'est qu'elle est capable de pleurer, puis en même temps, elle est forte comme un roc. C'est pas quelqu'un qui pleure pour s'apitoyer. C'est quelqu'un qui pleure pour vivre l'émotion qu'elle a à vivre sur le moment, mais après ça, on prend nos larmes puis on avance avec nos larmes. Ça, c'est bien contre-culturel. Je connais pas grand monde qui font ça. La plupart des gens pleurent et pleurent et pleurent et pleurent et pleurent et on s'apitoie. Et je ne suis pas en train d'essayer de sous-estimer ce que tu as vécu. Il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu as vécu. Il y a juste toi qui l'as vécu. Mais mon point, c'est que de te victimiser, de t'apitoyer, va rien régler. En fait, tu ne vas jamais t'en sortir. En fait, tu ne vas jamais guérir. En fait, tu ne vas jamais aller mieux tant que tu vas continuer à te victimiser. Tu dis, oh, mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Non, je ne sais pas. Mais le point, ce n'est pas ça. Ce qu'on t'a fait, ce n'est pas ta responsabilité. Mais ce que tu vas faire avec ce qu'on t'a fait, ça, c'est entièrement ta responsabilité. Et si tu restes dans cette mentalité de victime, tu ne vas jamais aller mieux. Jamais. Ce n'est pas un esprit de victime qu'on doit avoir. C'est un esprit de vainqueur. Lorsque l'ennemi frappe à ta porte, lorsqu'il t'arrive quelque chose, lorsqu'il y a une blessure, l'ennemi va te garocher toutes sortes de choses comme « Ah, t'es toujours malchanceux, toi. C'est toujours à toi que ça arrive. Ta vie va toujours être difficile. Tu vas jamais t'en sortir. » Mais quand l'ennemi vient te bombarder avec des pensées comme ça, c'est là que c'est le temps de prendre l'autorité que tu as en Jésus-Christ et de dire à l'ennemi et de dire à l'enfer « Je ne serai pas une victime en Jésus-Christ. Je suis vainqueur. » C'est là que c'est le moment de le prendre, l'autorité. Yeah? Mentalité de victime versus une mentalité de vainqueur. Tu dis, oh, mais qu'est-ce que ça fait dans le combat spirituel? Oh, man. Je pense que c'est dans le top 2 ou dans le top 3 de ce que l'ennemi utilise contre les gens aujourd'hui pour les tirer vers le bas. Lis l'histoire du roi Saül dans la Bible. Le roi Saül a fait des grands péchés, il a fait des choses graves. Puis Dieu l'a rejeté comme roi. Puis souvent, on pense que c'est à cause des péchés que Saül a fait que Dieu l'a rejeté comme roi. Mais quand tu lis la vie de David, tu te rends compte que David a fait des affaires quand même assez intenses. Hein? David était vraiment... Il a fait des gros péchés. Mais, oui, amen. Mais on pense que Dieu a rejeté la royauté de Saül à cause de son péché, mais je ne suis pas certain de ça. Parce que David a fait des méchantes gaffes. Mais une des choses qui caractérise la vie de Saül, c'est que Saül est toujours en train de se victimiser constamment. Il ne prend jamais responsabilité pour ses péchés. Il ne prend jamais responsabilité pour sa désobéissance, pour ses erreurs. Il blâme les autres. Il blâme tout le monde. Il blâme même le prophète Samuel. Il blâme tout le monde. Et il est dans cette espèce de mentalité de victime. Et si tu lis l'histoire, tu vas te rendre compte que ça l'a amené à la maladie mentale. Ça l'a amené à une dépression profonde. Et éventuellement, puis je ne suis pas en train de faire un lien, mais dans son cas à lui, ça l'a même amené à être tellement une cible facile pour l'ennemi, il a sombré dans un puits sans fond puis il est devenu démonisé. Mais ça a commencé comment? Pity party. Pity party de Saül. Quand j'ai réalisé ça, j'avais autour de 30 ans, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit non, Potier, c'est fini. Tu ne vas plus te donner le droit de t'apitoyer sur toi-même. Peu importe ce que tu as vécu. Quand c'est le temps de pleurer, tu vas pleurer, mais après ça, tu vas te relever, puis tu vas prendre tes larmes, puis tu vas avancer avec tes larmes. Il y a deux façons de pleurer. Soit tu pleures en avançant, soit tu pleures en restant au tapis, puis en cessant d'avancer. Pleurer sainement, c'est pleurer, puis là, il y en a encore, c'est pas grave, on avance quand même, on avance en pleurant. La grâce de Dieu est là pour nous soutenir, mais il faut refuser cette mentalité de victime que la société nous propose. On est brainwashé avec ça. Constamment. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Cesse de ressasser le passé. As-tu remarqué que plus que tu y penses, plus ça fait mal? As-tu remarqué que plus tu en parles, plus ça fait mal?
Bon, il y en a, tu as vécu des abus, tu n'as jamais parlé à personne. C'est pas de ça que je parle. Il faut que tu en parles à quelqu'un de confiance, quelqu'un compétent. Mais c'est pas de ça que je parle, OK? Parce que la plupart d'entre nous, là, on a vécu des affaires, puis on en parle-tu, hein? On en parle à gauche, à droite, à tout le monde, on en parle, puis on s'en parle surtout à nous-mêmes, on s'en parle. Puis plus qu'on s'en parle, plus on va mal. Tu as remarqué ça? Ça règle tellement rien, tellement rien. Laisse le passé en arrière. Laisse qu'est-ce qu'on t'a fait en arrière. Cesse de t'apitoyer. Cesse. Je me souviens du film Hurricane. Quelqu'un a déjà vu ça? Hurricane. C'est l'histoire d'un boxeur dans les années 70 qui a été emprisonné injustement pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Puis il a été des années en prison. Puis pendant des années, il a struggle. Il a struggle avec l'apitoiement, avec la haine. Puis je me souviens dans ce film-là, à un moment donné, il y avait un lui qui était haineux et qui voulait détester, puis un autre lui qui disait non, il faut que tu pardonnes, tu laisses aller. Puis il avait décidé de s'enfermer dans sa cellule parce qu'il avait l'impression d'avoir une illusion de contrôle s'il restait dans sa cellule. Alors je me souviens plus si c'est 7 ou 11 ans. Il est resté dans sa cellule pendant 7 ans. Il allait voir aucun détenu parce que lui avait l'impression que c'était comme ça qu'il gardait un contrôle sur sa vie, mais il était juste dans l'apitoiement et de l'apitoiement. Je me souviens de cette scène où c'est qui? C'est pas Denzel. C'est Denzel qui fait ce film? Oui, c'est lui, hein? À un moment donné, il se regarde lui-même puis il dit « Je sors ». Il le regarde puis il dit « C'est fini la haine ». Puis l'autre, il dit « Non, c'est pas fini la haine ». Puis il se regarde puis il dit « C'est fini la haine ». Puis il sort. Il y a un moment, là, il y a un moment pour arrêter de pleurer. Il y a un moment pour arrêter de s'apitoyer. Tu penses que tu vas guérir, tu ne vas jamais guérir. Tu ne vas jamais guérir si tu t'apitoies. Ça fait mal, amène-le à Dieu. C'est tough, parle-en à Dieu. Il y a une différence entre en parler à Dieu et en parler à tout le monde. Oh, mais c'est thérapeutique. Non, c'est de la médisance. C'est pas de la médisance. C'est pas thérapeutique, c'est la médisance. Même une des choses que Dieu est en train de m'apprendre, c'est que des fois, je disais des affaires à ma femme parce que c'est ma femme. Mais en fait, c'est de la médisance. Mais tu sais, mais non, mais là, c'est normal que je le dise au moins à ma femme, la personne la plus proche de moi. Tu sais, faut au moins que je le dise. Puis là, le Seigneur est en train de me montrer que non, il y a bien des affaires qu'il ne faut même pas te dire, parce que là, tu es juste en train de faire de la médisance. Laisse aller. Arrête de t'appuyer sur toi. Let it go. Arrête de ruminer sur ce qui t'a blessé, sur ce qui t'a frustré. Arrête de te tourmenter avec qu'est-ce que la compagnie a fait, qu'est-ce que ton boss a fait, qu'est-ce que ton ex t'a fait, qu'est-ce que tes enfants, qu'est-ce que tes voisins. Arrête de ressasser ces choses-là. Tu n'es pas une victime. En Jésus-Christ, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu n'as aucune idée de ce que tu peux devenir. Dans 5 ans d'ici, là, si tu arrêtes de te victimiser, tu n'as aucune idée de la personne que tu peux être. Là, ça, je le regarde 10 ans en arrière, lorsque j'ai eu cette réalisation-là, que je m'apitoyais tout le temps, que je me victimisais tout le temps, le progrès que j'ai fait à partir de ce jour-là, là, c'est fou. Mais ça m'a demandé d'apprendre quelque chose, par exemple. Puis tu veux faire du combat spirituel sur stéroïdes? Là? Voici du combat spirituel sur stéroïdes. OK? À chaque jour, tu as 1000 opportunités d'être blessé. Bon, mettons 100, OK. 100 opportunités d'être blessé à chaque jour. Il va arriver quelque chose. Quelqu'un va faire de quoi, quelqu'un va dire de quoi, quelqu'un ne va pas faire de quoi, quelqu'un ne va pas dire de quoi, etc. Tu as 100 opportunités dans une journée d'être blessé. OK? Voici comment se sortir d'une mentalité de victime. Quand vient une blessure, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, si tu choisis de ne pas t'apitoyer, si tu choisis de juste, OK, Seigneur, j'ai mal, et de remettre à Dieu et de prendre la décision consciente de ne pas t'apitoyer sur cette chose-là qui vient de t'arriver, là, tu viens de rajouter dans ton réservoir une petite goutte d'humilité. Puis ça a l'air de rien, mais dans 5 minutes ou dans 5 heures, il va y avoir une autre affaire. Puis si tu prends la décision de t'apitoyer, c'est comme si tu viens enlever une goutte d'humilité de ton réservoir. Mais si tu prends encore une fois la décision de ne pas t'apitoyer, c'est comme si tu viens rajouter une petite goutte d'humilité dans ton réservoir. Et 5 minutes plus tard, il y a une autre occasion. Et 5 jours plus tard, il y a une autre occasion.
Et 5 semaines plus tard, il y a une autre occasion. Puis à chaque fois, si tu prends la bonne décision, puis ça ne peut pas être un parcours parfait, OK? C'est un processus. Mais je te dis, là, si à chaque fois, tu prends la bonne décision de dire « Seigneur, ça fait mal », tu accueilles le fait que ça fait mal. Tu n'es pas en déni. Ça fait pas mal! Non. Tu n'es pas Rocky Balboa, OK? Ça pas mal. Non. Tu accueilles le fait que ça fait mal, mais tu le remets tout de suite à Dieu, puis tu choisis de ne pas t'apitoyer. Une goutte d'humilité dans ton réservoir, une goutte d'humilité dans ton... Puis je te le dis, ça s'accumule. C'est comme de l'intérêt accumulé. Puis à un moment donné, ce que tu vas t'apercevoir, là, quand tu fais... Puis des fois, tu tombes. Des fois, tu es comme... Tu es en train de t'apitoyer, tu fais « Oh, man, OK. » Tu es en train de faire ton pity party, tu te relèves, OK? Puis tu choisis de ne pas t'apitoyer. Et si tu apprends à faire ça, là, je te le dis, dans 5 ans, tu vas regarder en arrière, puis tu es une autre personne complètement. Complètement une autre personne. Tu ne seras plus blessé facilement, tu vas être serein, tu vas être bien, parce que Jésus a dit ceci, « Heureux les humbles. » Veux-tu l'autre version? « Malheureux ceux qui s'apitoient. » Yeah. Ça, c'est de l'or en barre, ce que je viens de donner. Si tu peux mettre ça en pratique, là, si tu es vraiment déterminé, puis il y en a, tu es blessé facilement. Puis je ne parle pas de quelqu'un qui est blessé, qui vit le truc, qui vit l'émotion, comme on parlait de Julie, puis là, forward. Non, ça, c'est pas de l'apitoiement, ça. Mais quelqu'un qui est blessé comme moi, j'étais blessé, puis tu restes là-dessus. Blessé, puis pity party après. Si tu mets ça en pratique, là, je te le dis, tu es une autre personne complètement dans 5 ans. Complètement. Je ne suis pas une victime. Je suis vainqueur. Maintenant, hey man, ça va trop vite. Là, je suis parti à l'ouest. Là, un peu, j'en reviens, il faut que je revienne. Dans mes notes. OK. La question, c'est comment on fait pour adopter une mentalité de vainqueur? Comment on fait ça? Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et là, il vient décrire les armes. Hein? Il y en a 6. La vérité, la justice, la paix, le salut, la foi, la parole de Dieu et la prière. Maintenant, il y en a, tu es peut-être comme moi. Quand tu entends ce passage-là, la ceinture, la cuirasse. Puis là, tu es là chez vous, puis tu as un peu la ceinture de quoi? La vérité de... Puis là, tu n'arrives pas à retenir les pièces d'équipement, puis de les associer aux bonnes affaires. Puis là, tu penses que tu es foutu dans le combat spirituel, OK? Right? Quelqu'un comme ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Souvent. Est-ce que tu es foutu dans le combat spirituel si tu n'arrives pas à retenir chaque pièce d'équipement? La réponse, c'est non. Parce que Paul vient résumer de la façon suivante dans Romains 13. Il dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Voici comment résumer l'armure de Dieu. Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ, parce que se revêtir de Jésus-Christ, c'est de revêtir toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, revêtez-vous de la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Paul a dit, revêtez-vous de la justice. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ est notre justice. Il a dit, revêtez-vous de la paix. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais je vous donne ma paix. Le texte nous dit, revêtez-vous du casque du salut. Les Écritures sont claires qu'il n'y a aucun nom autre par lequel nous pouvons être sauvés dans les cieux et sur la terre que le nom de Jésus-Christ. Il dit, revêtez-vous du bouclier de la foi. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est l'auteur et le perfectionneur de la foi. Il nous dit de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, s'est faite chair, elle a habité parmi nous. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors, si tu as de la difficulté à te souvenir des armes, tu as de la difficulté à te souvenir de la ceinture, bien, souviens-toi de Jésus. Tu as de la difficulté à te souvenir du plastron, souviens-toi de Jésus. Tu as de la difficulté à te souvenir des souliers ou du bouclier ou de l'épée, souviens-toi de Jésus. Revêt-toi de Jésus-Christ dans le jour mauvais. On doit se revêtir de Christ. Quand les médecins n'ont pas de réponse, quand les médecins ne savent pas quoi faire, tu as besoin de te revêtir de Jésus-Christ. Quand la banque a des réponses, mais ils ne veulent pas te donner de réponse, tu as besoin de te revêtir de Jésus-Christ. Quand tes amis ne savent pas quoi faire, quand tes amis ne savent pas quoi faire, tu as besoin de te revêtir de Jésus-Christ. Quand toi, tu ne sais pas quoi faire, tu as besoin de te revêtir de Jésus-Christ. Revêt-toi de Christ. Revêtir Christ, c'est revêtir l'armure. OK, maintenant, tu dis, mais comment tu fais ça, revêtir Christ? La réponse, je crois, nous est donnée au verset 18.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Revêtir Christ, c'est d'avoir une communion, une communication relationnelle avec Jésus. C'est ça, revêtir Christ. C'est d'entrer dans sa présence. C'est de communier avec lui. C'est de communiquer avec lui. Maintenant, ce n'est pas seulement une communication, mais c'est aussi une posture. Lorsqu'on traverse un combat spirituel, on est appelé à prier d'une façon spécifique. Ce n'est pas seulement relationnel. Il y a quelque chose de guerrier là-dedans. Il y a une autorité là-dedans qui doit s'emparer de nous. Si tu prends les armes du croyant, la plupart sont des armes défensives, mais il y a 2 armes qui sont des armes offensives. La parole de Dieu, qui est l'épée, et la prière. La prière, c'est une arme offensive. Et quand on tombe dans le jour du malheur, quand ce jour nous frappe, une des tendances qu'on a, c'est de tomber en mode défensif seulement. Quelqu'un a déjà vu à l'école secondaire ou à l'école primaire, dans ton école, un jeune qui se faisait battre presque à chaque semaine? Quelqu'un? Ouais. Moi, quand j'y pense, je me dis, mais comment ça se fait que je n'avais pas le courage de faire quelque chose? C'est mon plus grand regret. Mais on a tous vu ça, on a tous vécu ça. Toujours le même jeune, il y en a peut-être c'était toi, toujours le même kid, toujours le même jeune. À chaque semaine, il se fait battre. Mais à chaque fois, il ne contre-attaque pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il se couvre la tête, il est en position fétale sur le sol, puis il essaie juste de se protéger. Il est en mode défensif, mais il n'est pas en mode offensif. J'aimerais te dire, au jour du malheur, il faut que tu passes à l'offensive. Au jour du malheur, tu ne peux pas juste prendre tout ce qui t'arrive. Il y en a, c'est toi le kid par terre. C'est toi, spirituellement parlant, il y en a, c'est toi. C'est toi qui se fait frapper. C'est toi que l'ennemi vient et puis il te frappe dans les côtes, puis il te frappe dans le dos, puis il te frappe à la tête. Puis la seule chose que tu fais en ce moment, c'est juste d'essayer de faire ça, puis de te défendre, de te protéger. Ça ne marche pas. Il n'y a pas une bataille, il n'y a pas un combat, il n'y a pas une game qui va se gagner sans passer à l'offensive, sans frapper, sans attaquer. Ceux qui aiment le basket, ceux qui connaissent le basket vont se souvenir qu'avant 1954, au basket, il n'y avait pas ce qu'on appelle le shot clock. Alors, tu pouvais garder le ballon indéfiniment. Et ce que ça faisait, c'est qu'au 3e quart, lorsqu'une équipe menait, elle levait le pied. Elle arrêtait de jouer offensif, puis elle se mettait à jouer défensif seulement. Et au 4e quart, si tu avais un écart de 10 points, on fermait le jeu complètement, puis c'était juste défensif, il n'y avait plus d'offensif. Mais c'était un jeu dangereux, parce que souvent, il y avait un renversement. Parce que quand l'équipe se mettait à jouer sur les talons, ils se mettaient à faire des erreurs, puis souvent, ils perdaient la partie. Ça, c'est le premier problème. Mais il y a un autre problème avec ça, c'est que c'est plate en tabarouette, une game comme ça. Puis j'aimerais te dire, spirituellement, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Dans la vie, là, si tu ne te bats pas, tu ne vis pas. Je sais que c'est dur de se battre. Je sais que ça fait mal de se battre. Mais si tu ne te bats pas, tu ne vis pas. Si tu abdiques, tu ne vis pas. Ça fait moins mal se faire frapper puis se battre que de rester au sol juste à te faire frapper. Tu vas peut-être avoir des coups plus gros. Tu vas peut-être en manger des volets. Mais quand tu ne te bats pas, tu ne vis pas. Tu ne peux pas gagner la game seulement sur la défensive. Il faut que tu passes à l'offensive. Il faut que tu aies une mentalité de vainqueur et pas une mentalité de victime. Parce que l'enjeu est trop grand, mon ami. L'enjeu est trop grand dans ta vie. Il y en a, tu as des habitudes à casser. Il y en a, tu as des dépendances à briser, des relations à réparer, des dettes à rembourser, amen, des disciplines à commencer, un cours à terminer, un programme à terminer, une job à trouver. C'est le moment de passer à l'offensive. En d'autres mots, c'est le temps de prier. C'est le temps de contre-attaquer. Il y a quelques années de ça, ma femme et moi, on a traversé un moment très difficile dans la famille. Puis il nous arrivait des affaires, puis honnêtement, je priais pas vraiment.
J'aimais Dieu, mais je priais pas pour ça. Je priais pour d'autres choses, mais pas pour ça. J'étais comme le gamin par terre qui se laisse frapper puis qui passe pas à l'offensive. J'étais comme ça. Puis à un moment donné, une affaire, puis ça s'ajoute. Puis à un moment donné, j'ai comme eu cette réalisation-là. J'ai dit à ma femme, hey, ça va faire le niaisage, là. Ça va faire le niaisage. Il faut qu'on passe à l'offensive. Il faut qu'on commence à frapper. Il faut qu'on contre-attaque. Il n'y a pas un combat qui va se gagner si tu ne frappes pas. Frappe! Il faut que tu recommences à frapper. Tu as laissé le diable t'empêcher de frapper. Tu as laissé le diable t'empêcher de prier. Frappe! Tu es découragé de prier pour cette affaire-là. Frappe! Ça fait 1000 fois que tu pries pour ça. Frappe! Ça empire quand tu pries. Frappe! Continue à frapper. Continue à frapper. Il y en a, ton mariage est en train de tomber en morceaux. Ça va faire le niaisage. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne, ça va faire le niaisage. Il y en a, c'est ton cœur. Spirituellement, ton cœur est en train de s'endurcir, de devenir tiède, de devenir froid. Tu es plus attaché aux choses de la terre qu'aux choses d'en haut. J'aimerais dire, ça va faire le niaisage. Il y en a, ton fils est tellement addict que tu ne sais pas si tu vas avoir un téléphone d'un jour à l'autre, si la police va le retrouver mort. Je veux dire à quelqu'un, ça va faire le niaisage. Il y en a, ta fille est tellement confuse et dans la confusion la plus totale, ça va faire le niaisage. Il faut passer à l'offensive. Je ne dis pas ça pour te mettre un fardeau, je ne dis pas ça pour que tu te sentes coupable. Souvenez-vous de ce que j'ai dit l'automne dernier. Tu es bon pour prier, tu es capable de prier, tu es un spécialiste de la prière, tu es excellent à prier, tu es capable de prier. Laisse pas l'ennemi te convaincre du contraire. Il faut passer à l'offensive. Pourquoi on implante la chapelle Cartierville? Pourquoi on veut envoyer 200 personnes de Rosemont à la Cartierville? Parce qu'on n'a plus de place, c'est vrai, OK? C'est une des raisons. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est parce qu'on passe à l'offensive. Pourquoi on investit tant dans les enfants Chapelle Junior 13-18? Pourquoi on a démarré un ministère pour les jeunes adultes? Parce qu'on passe à l'offensive. Pourquoi on est plus déterminé que jamais à former des disciples dans nos 5 cassettes et aller en profondeur spirituelle? Parce qu'on passe à l'offensive. Lorsque Jésus nous a envoyés, il nous a envoyés pour être à l'offensive. Il a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Il n'a pas dit les semailles sont grandes. Jésus ne disait pas c'est le temps de semer. Puis je sais qu'il y a quand même un principe où on sème, je comprends ça. Mais ce que Jésus a dit, ce qu'il a mis en lumière ici, il n'a pas dit c'est le temps des semailles, guys. Fait que semer, puis espérer que peut-être, à un moment donné, on ne sait pas trop quand, quelque chose va pousser puis que ça va porter du fruit. Non, il n'a pas dit les semailles sont grandes. Il a dit la moisson est grande. Il a dit les fruits sont là. Les fruits sont mûrs. Les fruits sont prêts à être cueillis. Puis on a baptisé 120 personnes l'année passée. C'est notre 2e année record de toute l'histoire de la chapelle. Puis j'aimerais dire, on passe à l'offensive cette année. On veut baptiser encore d'autres personnes, puis on veut que les gens aillent encore plus en profondeur spirituelle. C'est le temps pour l'Église de passer à l'offensive. Il faut que l'Église en francophonie passe à l'offensive. Jésus vient chercher une Église triomphante. Lorsque Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Vous connaissez ce verset-là? Right? Vous avez entendu ce verset-là combien de fois? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? « Je bâtirai mon Église, OK, ça c'est bon, et les portes de l'enfer ne prévaudront point. » Ça veut dire quoi? Prévaloir. C'est prévaloir ou prévaudoir? Je ne sais pas. Je ne suis pas bon en conjugaison. Prévaloir, merci. Ça veut dire quoi, prévaloir? Prévaloir, ça veut dire avoir l'avantage, avoir le dessus sur quelque chose. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point, n'auront pas le dessus, n'auront pas l'avantage sur l'Église. Maintenant, si les portes de l'enfer n'auront pas l'avantage sur l'Église, quelle est la métaphore qui est utilisée? Oui, bien sûr, il utilise la métaphore d'une ville fortifiée, avec des murailles et des portes. Mais la question, c'est, la ville fortifiée avec les murailles et les portes, est-ce que c'est l'enfer? Ou c'est l'Église?
Moi, j'ai toujours pensé que la ville fortifiée, avec les portes, c'était l'Église. Puis que l'enfer nous attaquait, puis que nos portes à nous autres allaient résister aux attaques de l'enfer. Mais c'est pas ça que ça dit. Ça dit les portes de l'enfer n'auront pas le dessus sur l'Église. Alors, si c'est les portes de l'enfer qui n'auront pas le dessus sur l'Église, la question c'est qui attaque qui? C'est-tu l'enfer qui attaque l'Église? Ou bien c'est l'Église qui attaque l'enfer? C'est l'Église qui attaque l'enfer. Maintenant, je sais que l'enfer attaque l'Église aussi, mais ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « Je viens chercher une Église triomphante, je viens chercher une Église conquérante, je viens chercher une Église qui est en mode offensif, que l'enfer va devoir se protéger de l'Église tellement que l'Église va marcher dans son autorité et dans sa mentalité de vainqueur. » C'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'es pas une victime. Tu es vainqueur. Je termine avec ceci. Je vais demander à Emmanuel de revenir, s'il vous plaît. L'année dernière, j'ai un ami. Il est venu me voir, puis il a commencé à me raconter ce qu'il vivait dans sa famille, ce qu'il vivait avec sa fille. Puis je ne veux pas partager ici les détails, c'est trop personnel, mais j'avais tellement de peine quand il a commencé à me raconter ce qu'il vivait. Je l'aime tellement, ce gars-là, puis il est tellement meilleur que moi. Tellement. Puis je me dis, si lui, il vit ça avec sa fille, tu sais, je suis comme, moi, je suis quoi, tu sais, il est tellement meilleur que moi, meilleur chrétien que moi. Il est juste extraordinaire. Puis il vit quelque chose avec sa fille. Puis il me raconte ça. Puis il est juste en morceaux, là. Puis moi, je fais juste pleurer avec lui. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. On pleure ensemble. Puis je l'écoute pendant une demi-heure, 45 minutes. Il me raconte toute l'histoire. Puis je pose des questions. Puis on pleure ensemble. Puis à un moment donné, je ne savais pas quoi dire. Fait que j'ai juste eu à cœur de lui dire ceci. J'ai dit, mon ami, on ne va pas se laisser faire. Puis là, il m'a dit, merci pour le « on ». Merci pour le « on ». Maintenant, si mon ami avait été à cheval sur les règles de grammaire de français, mon ami aurait pensé que je n'étais pas solidaire avec lui. Parce qu'on sait tous qu'en bon français, on exclut la personne qui parle. Mais mon ami étant un bon Québécois, alléluia, sachant qu'en bon français, on exclut la personne qui parle, mais il sait très bien qu'en bon Québécois, on inclut la personne qui parle. Alléluia! J'ai dit, mon ami, on ne va pas se laisser faire. On va gagner cette bataille-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il est plus âgé que moi. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, peut-être que tu ne le verras même pas. Mais peut-être que moi, je vais être là pour le voir. Mais on ne va pas se laisser faire. On n'est pas des victimes, on est vainqueurs. Puis j'aimerais te dire à toi, pas comme un bon prof de la rectitude de la langue française, mais comme un vrai Québécois. Je veux dire à toi, on ne va pas se laisser faire. Tu n'es pas tout seul. On va le combattre ensemble. On va le fight ensemble. On va prier ensemble. Et alors, on ne sait pas quoi faire. Nous ne savons que faire, ô Dieu, mais nos yeux sont fixés sur toi. On ne va pas se laisser faire. On passe à l'offensive. On n'est pas des victimes, mais on est des vainqueurs en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, la chapelle? Amen. 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 Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi.
toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Le vent soufflera, tu seras là avec moi. Quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes bras. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. Je publie ta gloire. Merci, Pasteur David, pour ce message. Quand le jour est mauvais, quand c'est difficile, souviens-toi, il faut que tu passes à l'offensive. Prie, parce que tu es vainqueur et tu n'es pas une victime. Si tu as envie de partager et de prier avec d'autres, on se retrouve demain lundi à midi pour notre after en ligne. Tu trouveras le lien sur notre site web. Il y aura des baptêmes à Montréal le 21 avril prochain. À la chapelle, on organise des baptêmes d'eau régulièrement pour ceux et celles qui croient que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur et qui considèrent la chapelle comme leur église. Si tu désires faire ce pas de foi et que tu es de la région de Montréal, rends-toi sur notre site web pour remplir le formulaire à cet effet et on va prendre contact avec toi et t'accompagner dans le processus. Le 31 mars prochain, nous allons célébrer Pâques dans toutes nos chapelles. À la chapelle Rosemont, il y aura 3 réunions, à 9h, 11h30 et à 14h. Au Myland, il y aura 2 réunions à 17h et 19h. Si tu es dans la région de Gatineau, on se réunira à 10h au Collège Saint-Alexandre. On espère que tu pourras venir célébrer avec nous. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Chaque don nous aide à vivre l'Église en ligne et en présentiel. Tu peux donner par l'entremise de notre application ou en te rendant sur notre site web. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve demain au after à midi. Sinon, on se voit dimanche prochain en présentiel dans une de nos chapelles ou en ligne pour la suite de notre série sur les combats spirituels. D'ici là, bonne semaine.